Boker Mevorach, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, en l'honneur en fait de Yom HaZikaron, en l'honneur de tous nos frères qui sont tombés en fait en Kiddush Hashem pour que l'on puisse vivre le plus sereinement possible dans notre terre et d'Israël, la plus Kdosha, la plus Théora, le Kodesh HaKodashim, que l'on puisse en fait mériter de voir le Mashiach Bezrat Hashem, que l'on puisse vivre Triat Ametim, et que chacun de ces Yahalom, de ces diamants, puisse revenir à sa famille, puisse revenir en fait remplir le vide, le gouffre de douleur énorme qu'ils ont laissé à l'intérieur de leur famille et à l'intérieur du Ham Israël. Que l'on puisse, par chaque mot de Torah que l'on étudie tout au long de ces audios, tout au long de ces ateliers que l'on va remettre en place à partir de la semaine prochaine, que par l'ensemble des cours de Torah, par l'ensemble du Limud Torah et de la Tzniut des femmes, nous puissions accélérer ce processus de Géoula, ce processus en fait de Shmira du Ham Israël, qu'il n'y ait plus en fait de Kiddush Hashem, et là, par la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui reviendra à Tzion. Amen ve Amen. Il faut savoir en fait que Yom HaZikaron, dans notre Yahadout, c'est pas quelque chose en fait qui est un devoir uniquement et exclusivement de mémoire de quelque chose qui est passé, mais au contraire, c'est un devoir en fait de vie, c'est un devoir d'action, c'est un devoir de responsabilité, c'est un devoir du présent pour construire un avenir, en cohérence avec toutes les valeurs, avec toute la Messirut Nefesh qu'ils ont donnée en fait pour que l'on puisse construire, vivre, s'épanouir dans cette terre d'Israël, Kol Kar Kdosha, Kol Kar Teora, Kol Kar Mlea, du Kav Yachar, du lien direct que l'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Que l'on puisse en fait lire, intégrer, protéger, parce qu'il est très difficile, vous savez qu'il y a une mitzvah tassée de la Torah qui est de porter le tsahar du tzibour comme son propre tsahar, le tsahar de l'autre comme son propre tsahar. Malgré tous les tekes les plus émouvants, malgré tous les sipurim qu'on va entendre en respect en fait de ces magnifiques personnes qui ont donné de leur vie pour nous permettre de vivre la nôtre, ça sera toujours très très difficile en fait de toucher du doigt le tsar klali comme un tsar prati. Donc je vous propose, il y a beaucoup d'applications et je vous en ai envoyé une hier qui permet en fait de porter le tsar en fait d'un chayal et de prier de manière privée, de manière personnelle pour lui. Je vous engage vraiment à le faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le Yom HaZikaron dans notre Yahadout, c'est absolument pas comme le Yom HaZikaron dans le reste du monde, où en fait on atteste, on confirme, on formalise le fait que ces personnes sont parties et ne reviendront jamais. Alors certes la tristesse est importante, certes les larmes coulent de cette partie de nous, puisque nous sommes une neshama et un gouffre qui est parti. Et même si cette tristesse est tout à fait normale, il faut vraiment les travers se lier à notre judaïsme authentique qui est de garder espoir, qui est de travailler notre émouna, qui est de les stakel be'ayin tova. Oui, dafka dans cette journée qui nous paraît très chashoucha, très obscure, c'est là qu'on doit trouver Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on doit trouver le lien le plus solide, le plus amiti, le plus authentique, le plus plein d'espoir pour dire que même ça, et même si c'est très difficile en fait à dire et à comprendre et à intégrer, et certes ça nous dépasse, mais ça aussi ça fait partie en fait d'un puzzle qui va Bezrat Hashem nous amener à la Geoula Shlema, nous amener en fait à la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, qui reviendra de sa galoute. Tout est orchestré finement, les Tovatenu. Alors c'est vrai qu'on ne veut pas ces sacrifices, on ne veut pas ces souffrances, on veut que tout soit zorem, que tout soit fluide, de façon à accéder en fait à cette Géoula qu'on attend tant de tout notre cœur. Et aujourd'hui est un moment propice par rapport à toutes ces Neshamot Gdoshot qui sont à côté d'Akadosh Baruch Hu, à côté du Kisei Akavod.
Il faut profiter de ce moment aujourd'hui. Utiliser cette isdamnout pour prier, redoubler de prière, prendre des choses sur soi, que ça soit les Eloi Nishmat Kol, toutes ces personnes kedoshot qui sont parties les Shem Shamaim, et que l'on puisse, par le biais de ces korbanot, demander à Kadosh Baruch Hu. Nous, on veut faire des korbanot dans la joie. Nous, on veut te servir dans la joie. Nous, on veut te servir de tout notre cœur, pas avec un cœur rempli de tristesse, mais un cœur en fait qui s'enthousiasme de ta douceur, de tes rachamim. Et il faut absolument, Hachem, que tu puisses nous aider à combler ce vide que laissent ces Neshamot et qu'on puisse se remplir ce vide que tu laisses, que ces personnes laissent dans leur famille et dans le Ham Israël, par quelque chose qui remplisse le lien avec Kadosh Baruch Hu, avec des Messirut Nefesh positives, avec des tfilotes positives, avec un ratson malé de te rencontrer chaque jour, Hachem, à chaque instant de nos vies. Bezrat Hachem, que l'on puisse comprendre que ce Yom HaZikaron, c'est quelque chose qui doit se vivre au présent, pour se dire, si toutes ces personnes kedoshot du Ham Israël sont parties, pour que je puisse vivre ici, dans ce Ham Israël, Kol Kar Kadosh, dans cette terre d'Israël, qui est mléa d'Akadosh Baruch Hu et du Ratson, de faire régner Akadosh Baruch Hu dans notre terre et partout dans le monde. Il faut prendre sur soi, se responsabiliser, travailler son da'at, de façon à dire, si elles sont parties, moi je vais remplir le vide qu'elles ont laissé ici, qui est certes temporaire, puisqu'on les reverra très très vite dans Triat Ametim. Les Losafek, sans aucun doute. Hachem il a promis, Hachem il respectera sa promesse. Donc ce vide qu'ils ont laissé et qui est temporaire, il faut nous le remplir de conscience, de responsabilité, d'avoir la capacité à travailler sa ayin tova, sa istaklout, sa capacité à voir les choses positives. Est-ce qu'on se pose la question quand on prie pour un chayal ou quand on étudie en fait les Eloi Nishmatam, si la personne en fait elle est plutôt de cette netiya, de cette tendance de Haredi, de Dati Leomi, de Chassidé, de Gour, de Chabad, est-ce qu'on se pose cette question? On a un nom, on a des chayalim, on a des gens qui sont tombés avec Messirut Nefesh pour nous protéger. On ne se pose pas la question. Alors pourquoi on se pose la question quand ils sont vivants? Pourquoi on ne se pose pas la question quand justement ils sont déjà partis? On ne se pose pas la question parce qu'on est les mêmes. Et même si on a des netiotes, des tendances différentes, on fait tous partie du Ham Israël. Je lisais un livre qui est exceptionnel, dont je vous ai souvent parlé, ou peut-être que j'en ai parlé au cours du Shabbat, qui s'appelle Pirsoumé Denissa. C'est l'histoire d'un admour extrêmement connu qui va raconter en fait toutes les épreuves qu'il a vécues pendant la Shoah. Et l'énorme force, et l'énorme lien, et l'énorme émouna, et l'énorme espoir, et l'énorme vitalité qu'il a retiré dans ses camps, malgré le fait qu'il ait vu ses parents, sa famille entière décimée, qu'il a vu les pires horreurs, et que ça ne s'est pas arrêté malgré la libération et la fin de la guerre. On doit comprendre qu'on est en dehors de toutes les oumotes, en dehors de leurs pensées, en dehors de leur comportement, en dehors de leur ADN. On est un royaume de prêtres. On doit enfin prendre conscience de ça, construire ce pays dans le Derech HaTorah, construire cette Géoula, ne pas rester passif en disant encore un moment propice comme Pessah qui est passé et qui nous a pas permis de recevoir la Géoula. C'est entre nos mains. Et dans ce Yom HaZikaron, Kolkar Kadosh, Kolkar est, comment dire, tellement haut, tellement Elion, c'est le moment de faire un Cheshbon Nefesh, de se retrouver avec soi comme une partie constitutive de ce Ham Israël qui doit apporter la lumière à l'ensemble des nations. Donc si ces personnes, elles sont parties, que l'on puisse utiliser le vide qu'elles ont laissé pour le remplir de sens, pour le remplir de conscience, pour le remplir de liens avec notre moi authentique, avec notre zéout de Mamlechet Kohanim Ve'am Kadosh. Que l'on puisse chacun à notre niveau se dire, moi j'apporte cette pierre à l'édifice, moi aussi j'apporte un korban. Pas par ma vie, parce que nous on veut pas mourir, nous on veut vivre, nous on veut les Kadesh Shem Shamaim par la vie. Et Hachem, il ne veut pas qu'on meure chas v'shalom.
Il veut qu'on apporte notre pierre à l'édifice dans la joie, avec notre cœur, avec de l'enthousiasme, avec de la pureté, avec de la conscience qu'il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Et que quand on voit en fait la fureur des nations qui existent encore toujours, comme on l'a vu pendant la Shoah, il témoignait en fait dans son livre, il disait, il y a eu des vidéos extrêmement belles et très émouvantes qui ont circulé là-dessus. Le problème, c'est que nous, des fois, on se sort de cette zéoute juive, on s'extrait de ça. Je parle notamment des gens malheureusement qui pour l'instant ne font pas Torah et Mitzvot et qui ils y viendront et il faut prier pour eux pour qu'ils y viennent. Le problème c'est que nos ennemis, le problème c'est que nos Umot Haolam, ils n'acceptent pas nous qu'on s'extrait de notre rôle. Et même quand on est Torah et Mitzvot, il va falloir grandir, il va falloir développer sa conscience de qu'est-ce qu'on fait dans cette terre. Pourquoi on est là? Pourquoi Hachem nous a sortis d'Eretz Mitzrayim? Il nous a sortis Liot Lachem Lelokim pour qu'il puisse être nous notre Dieu. C'est-à-dire que ça dépasse tout, que ça dépasse nos Retzonot, que ça dépasse notre vie au quotidien. Si c'est notre vie au quotidien, elle n'est pas tournée exclusivement vers Akadosh Baruch Hu, vers son Ratzon, alors on a du travail, on est là pour ça. Et si ces personnes sont parties, les Shem Shamaim, alors nous, notre devoir de vie, notre devoir au présent, et non pas seulement un devoir de mémoire, c'est de leur rendre l'appareil, c'est de leur dire, voilà, t'es pas parti pour rien. Moi aussi, je vais remplir de sens. Moi aussi, je vais me donner pour ce pays. Je vais me donner pour la shmira, pour la protection, en faisant attention à regarder le Ham Israël avec une avat rinam, en considérant qu'il n'y a, même si on a des nétiotes et qu'on est différents, on est une neshama et un peuple. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de vivre la Geoula Shlema, que l'on puisse retrouver toutes ces personnes et qu'elles puissent remplir de joie toutes les familles qui sont shkoulottes aujourd'hui, qui sont déchirées, et que l'on puisse danser. Mamash, Léodot Velehalel, ton nom, Akadosh Baruch Hu, l'Ichvotcha, parce que c'est pas comme ça qu'on redonne en fait la malchoute à Akadosh Baruch Hu. On donne la malchoute quand on se dépasse, quand on annule nos retzonot et qu'on fait le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Ken Yehi Ratzon, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un Yom Hazikaron rempli de tfilot, rempli de protection, rempli de progression et de tchouva vers Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort.